Bonjour amis et bienvenue sur notre chaîne. La vidéo d'aujourd'hui parle d'un garçon jouant sur la plage qui fait une découverte choquante qui a sauvé une vie. Mais avant de commencer, veuillez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification et cliquez sur le bouton « J'aime ». Nous apprécions vraiment votre soutien continu. La plage est synonyme de vacances d'été, de bains de soleil et de beaucoup de plaisir, un endroit qui nous rappelle tous les moments partagés avec la famille, les amis et les proches, avec des souvenirs qui remontent à notre enfance. Les gens continuent de planifier des voyages à la plage chaque année pour créer d'autres souvenirs, profiter de la brise une fois de plus et se remémorer les temps de l'enfance en construisant leur propre château de sable. L'histoire d'aujourd'hui s'est déroulée alors qu'un jeune garçon profitait de son temps à jouer avec le sable sur une plage de Californie avant de faire une découverte qui a sauvé une vie. C'était une journée ensoleillée à Marina Dune Beach et les gens profitaient des célèbres sables dorés et de la brise fraîche du littoral californien. Parmi les baigneurs, il y avait un garçon nommé Connor Fitzgerald qui jouait avec ses amis et s'amusait, transformant tout en concours. Connor et ses amis ont commencé à construire des châteaux de sable, puis à les détruire avant de recommencer. Juste une autre journée ensoleillée pour les garçons, pleine de joie, de plaisir et de rire. Au bout d'un moment, les enfants se sont lassés de détruire les châteaux et sont allés plus loin le long du rivage, où ils ont décidé que le prochain concours consisterait à creuser des trous, déterminés à voir qui pouvait creuser la plus profonde fosse. Les garçons utilisaient leurs mains ainsi que des pelles en plastique pour déplacer le plus de sable possible, aussi vite que leurs petites mains le leur permettaient. Totalement engagés dans le concours et s'efforçant de surpasser leurs camarades, Connor a choisi un endroit et s'est mis à creuser sa propre fosse, essayant de la rendre aussi profonde que possible. Avant qu'il ne s'en rende compte, ses doigts ont heurté quelque chose d'inhabituel. Contrairement aux grains de sable humide, l'obstacle empêchait Connor d'aller plus profond. Alors, il a décidé de l'extraire du sable pour continuer à creuser. Connor a creusé autour de l'objet pour l'extraire, et en creusant, il a découvert que c'était un sac à dos. Excité par sa découverte, Connor a essayé de tirer le sac du sable, mais les sangles étaient attachées à quelque chose encore enfoui. En creusant plus profondément pour libérer la sangle, Connor a fait une découverte choquante. Le sac était encore attaché à un être humain. Stupéfait, le garçon a commencé à creuser frénétiquement pour découvrir que le sac était attaché à une petite fille complètement enterrée sous le sable. Connor a regardé autour de lui à la recherche d'aide, mais il n'y avait pas d'adulte à proximité. Il savait que la vie de la petite fille dépendait de lui à ce moment-là. Au lieu de paniquer, il a déplacé autant de sable qu'il le pouvait pour dégager entièrement son corps. Après avoir dégagé le sable, il l'a tiré hors du trou. La fille ne montrait aucun signe de vie et avait l'air sans vie, son nez et sa bouche couverts de sable. Connor est resté là, se demandant quoi faire ensuite. Sans adulte autour pour l'aider ou le guider, il devait compter sur lui-même. Tout ce qu'il savait, c'était ce qu'il avait vu dans une série télévisée appelée NCIS, où un personnage aidait une personne mourante en effectuant des compressions thoraciques. Se rappelant la routine qu'il avait vue, Connor a incliné la tête de la fille en arrière, a dégagé autant de sable qu'il pouvait de son nez et de sa bouche, puis a commencé à appliquer des compressions thoraciques suivies de plusieurs insufflations de sauvetage, répétant cela encore et encore. Alors que Connor faisait de son mieux pour aider la petite fille à respirer à nouveau, il a été surpris de voir un homme et une femme courir dans sa direction. Ils se sont révélés être les parents de la fille, qui cherchaient leur fille. Ils l'ont aperçu allongé sur la plage et ont vu le jeune garçon pratiquant des compressions thoraciques. Ils ont immédiatement appelé à l'aide et on leur a dit que les paramédics étaient en route. La fille que Connor essayait de sauver était Alessia Boston, victime d'une grotte de sable creusée par quelqu'un d'autre. La petite fille jouait avant de marcher sur la grotte, qui s'est effondrée, l'entraînant et l'enterrant. Après avoir été complètement enfouie pendant plusieurs minutes, Alessia a cessé de respirer, et sa seule chance était le garçon qui faisait tout son possible pour sauver sa vie. Peu de temps après l'arrivée des parents d'Alessia, d'autres ont commencé à remarquer ce qui se passait et se sont rassemblés autour de Connor et Alessia. Pourtant, cela ne l'a pas distrait. Il a continué à pratiquer les compressions thoraciques sans relâche. Indifférents à l'agitation, les parents d'Alessia étaient extrêmement inquiets, tandis que les personnes autour d'eux se tenaient la main et prenaient la prière pour sa vie. Soudain, la petite fille a haleté et toussé. Elle était toujours en vie, et toute la tristesse s'est transformée en joie. À ce moment-là, les paramédics sont arrivés et ont examiné Alessia avant de l'emmener à l'hôpital. Connor a enfin pu reculer et regarder l'ambulance emmener Alessia après avoir sauvé sa vie à lui seul. Cependant, ce n'était pas le moment de célébrer, car les quelques minutes pendant lesquelles elle avait cessé de respirer auraient pu causer des dommages permanents à son cerveau et à ses organes vitaux.
Plus tard dans la journée, alors que Connor était chez lui avec sa famille en attendant des nouvelles concernant l'état d'Alessia, on leur a dit qu'elle s'était finalement réveillée et avait parlé, et qu'elle se rétablirait rapidement sans aucun dommage permanent. Ce jour-là, les actions et le sang-froid de Connor ont sauvé la vie d'Alessia, et ses parents étaient fiers de leur fils qui avait pris toutes les bonnes décisions en l'absence d'un adulte. Le sang-froid, la rapidité d'esprit et les connaissances en RCP de Connor l'ont aidé à surmonter les émotions qu'il aurait pu ressentir et à passer à l'action, sauvant ainsi la vie d'Alessia. Malgré son jeune âge, Connor était la bonne personne au bon moment pour donner à Alessia une seconde chance à la vie et transformer ce qui aurait pu être une tragédie en une célébration. Les actions héroïques du garçon nous rappellent l'importance d'apprendre aux jeunes enfants les bases des gestes qui sauvent et de la survie, et d'élever une génération capable de se débrouiller sans adultes. Avez-vous aimé l'histoire d'aujourd'hui? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous croyez que cette histoire était incroyable, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer votre dose quotidienne d'histoires incroyables.